Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Le prophète cite les meilleurs des Noirs. Et il cite Luqman en premier, qui est un prophète envoyé de Dieu noir, qui est un prophète envoyé de Dieu noir, qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. Luqman, il était blanc, il était très noir. On ne parle pas des gens bruns ou juste un petit peu, très noir. Qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. Qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou une corde de fibres. Le petit-fils de Abu Lahab, qui est mentionné clairement dans le Coran. Il dit, de la famille du Ibn Nougali a dit, il veut dire par là que sa généalogie est pure et que c'est un pur arabe. Parce que les Arabes décrivent leur teint comme étant aswad. Les Arabes utilisent aswad pour le terme noir. Le petit-fils de Abu Lahab, qui est mentionné clairement dans le Coran. Les Arabes utilisent aswad pour le terme noir. Clairement dans le Coran. Les Arabes utilisent aswad pour le terme noir. Parce que les Arabes décrivent leur teint comme étant aswad. Les Arabes utilisent aswad pour le terme noir. Petit-fils à Abu Lahab, et qu'il avait dit clairement qu'il était tellement noir, il est devenu vert. Et donc, malgré qu'il vient d'une famille ou d'un grand-père qui a été évoqué dans le Coran al-Karim, etc., et il n'est pas, dans le cadre des compagnons, etc., mais ça pouvait laisser sous-entendre que les Arabes étaient noirs. Et donc, pour éviter cela, on va se retrouver avec la même interprétation, en claquant les doigts. On va inventer un nouveau personnage, qui est la mère, ou la tante, ou la grand-mère cette fois-ci, de Al-Fadl ibn Abbas, qui était africain, et c'est pourquoi Al-Fadl ibn Abbas était en vérité un noir. Donc, à chaque fois on parle d'un noir, L'histoire se répète. l'histoire toujours. se répète. À chaque fois on parle d'un noir, on va dire qu'il n'était pas réellement arabe. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.